La lumière du matin envahissait la cuisine avec une intensité presque agressive, illuminant chaque recoin de cet espace qui, au lieu de chaleur, respirait de la tension. Là, assise à table avec la posture rigide de quelqu'un portant le poids du monde sur ses épaules, Alina ajustait ses écouteurs sans quitter l'écran de son ordinateur portable des yeux. Dans cette réunion virtuelle, qui pourrait définir son avenir professionnel, les visages de ses collègues changeaient à un rythme rapide, et la voix grave du patron coupait l'air comme une lame. C'était l'opportunité qu'elle poursuivait depuis des semaines, le projet qui avait consumé ses nuits et ses petits matins, l'occasion de pousser enfin un soupir de soulagement, indépendante, responsable de ses propres choix. Mais le destin, comme toujours, avait d'autres projets. La porte s'ouvrit avec fracas, et elle était là, la belle-mère, une silhouette imposante, au regard glacial et aux lèvres constamment pincées de dédain. Sans même regarder l'écran, sans se soucier d'autre chose que de sa propre volonté, il dit d'une voix aiguë, « Encore sur ce jouet ? Faites d'abord vos devoirs, puis laissez-vous distraire par des bêtises. » Et, avant qu'Alina ait pu réagir, un geste soudain, le couvercle du cahier s'est refermé. La connexion s'est rompue. Le silence qui suivit fut assourdissant, comme si le monde avait arrêté de tourner. Le cœur d'Alina s'emballa si fort qu'elle jura qu'elle pouvait entendre chaque pouls résonner dans ses oreilles. Ce n'était pas seulement un travail. C'était sa porte de sortie, la porte de sortie vers une vie où elle n'aurait plus besoin de s'incliner, où elle pourrait enfin être son propre homme. Et maintenant, à cause de cette femme qui l'écrasait depuis des mois de critiques et de dédain, tout s'écroulait sous ses yeux. « As-tu perdu la tête ?» murmura Alina, sa voix tremblante de colère et de douleur. « C'était mon rendez-vous. » La réponse est venue comme une gifle. Dans cette maison, la famille passe avant tout. Le déjeuner n'est pas prêt, l'enfant pleure, et vous êtes là, hypnotisé par un écran. Les yeux d'Alina brûlaient. Cette fois, quelque chose en elle s'est brisé. Il n'y avait plus de place pour la tolérance. Mais avant qu'il ait pu répondre, un bruit aigu traversa l'air, comme si quelqu'un avait trébuché. Un cri étouffé, puis, au ralenti, le corps de la belle-mère perdit l'équilibre, entraîné par la gravité vers les escaliers. Les bras se débattaient dans le vide, le corps tournait, heurtant violemment les marches en bois l'épaule, le dos, l'arrière de la tête heurtait le bord tranchant. Jusqu'à ce qu'elle s'effondre finalement, se tordant de douleur en bas des escaliers. Le mari sortit de la pièce en panique, sa chemise à peine enfilée, le visage défiguré par la terreur à la vue de sa mère allongée sur le sol, gémissant en s'accrochant à son côté. « Maman !» a-t-il crié en s'agenouillant à côté d'elle, sans même regarder les cris effrayés d'Alina et de son fils, qui résonnaient dans la pièce voisine. Lorsqu'il releva enfin les yeux, il ne trouva pas dans les yeux de sa femme de la peur ou des remords, mais quelque chose de bien plus profond, une fatigue ancestrale, ce même épuisement qu'il avait si longtemps choisi d'ignorer. « Vous êtes resté là et avez regardé » murmura-t-il, plus comme une observation qu'une accusation. C'était une reconnaissance tardive du fait qu'ils avaient atteint un point de non-retour. Alina inspira profondément, comme si l'air circulait enfin à nouveau dans ses poumons. Il se dirigea vers le cahier, l'ouvrit d'une main ferme et le ralluma. Sa voix, en renouant avec la réunion, était sereine, presque indifférente comme si elle se trouvait déjà dans un autre endroit, un endroit où ses efforts étaient valorisés, où ses ambitions n'étaient pas traitées comme des caprices. C'était ma vie, pensa-t-il tandis que ses doigts dansaient sur le clavier. Maintenant, c'est mon choix. En bas, le mari tient toujours sa mère par les bras, essayant de soulager sa douleur. À l'étage, l'épouse reprend le contrôle de ce qui lui a toujours appartenu de droit. Et pour la première fois depuis longtemps, Alina n'a pas l'intention de s'excuser d'avoir osé rêver.